voilà pour vous. Merci beaucoup, Charlotte. C'est l'anniversaire de mon moniteur de parachutisme aujourd'hui. Oh non, ma sœur est malade. Oh, comment vais-je pouvoir atteindre la zone de largage sans personne pour garder Sorbet Melon? Désolée, Mamie Crumpcake. Je sais que t'adores sauter en parachute. Je vais la garder. Je suis capable de garnir 50 cupcakes par jour sans le moindre problème. Alors, surveiller un petit trésor comme Sorbet Melon, ce sera forcément du gâteau. Tu es sûre que ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Je suis ravie de vous aider à... Oh, merci. Je te suis tellement reconnaissante. Je reviens dans 1 heure. Youpi, youpi! Sorbet Melon, qu'est-ce que tu voudrais... Ça, c'est une bêtise. Hé, Charlotte, est-ce que tu as des... Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Sorbet Melon, la tornade. Je dois la garder. J'ai lu des tonnes de livres sur le babysitting. J'élève mon enfant, activité pour tous les jours. C'est l'occasion idéale de tester toutes ces différentes méthodes. Je vois que tu as besoin d'aide. Tout ce qu'il y a à savoir sur le babysitting se trouve ici, dans ces livres. Mais non, Citronnelle, ne t'inquiète pas. C'est juste une petite fille toute mignonne. Qu'est-ce qui... Oh, elle a disparu. C'est un cas d'exubérance. Il est écrit juste ici qu'il faut lui parler doucement pour la calmer. Dis, Sorbet Melon, si tu me donnais toutes ces clés... Non, ça ne marche pas. Solution, l'échange. Propose-lui quelque chose de plus drôle. Et si on s'asseyait bien calmement pour lire une jolie histoire? Non, pas lire la neige. Sorbet Melon, non, arrête ça! Ne te fâche pas. Essaye de communiquer. Sorbet Melon, j'adore m'amuser, moi aussi. Mais j'ai besoin de ces fruits pour... Et qu'est-ce que Madame Crumpcake lui donne à manger? Non, le livre dit qu'il faut l'encourager à l'indépendance. Si on l'encourage trop, elle va détruire les ateliers fruités. Allez, viens! C'est prêt? Les livres se trompent! Oh, on est les pires babysitters du monde! Cet enfant est totalement incontrôlable. Sorbet Melon est perdu et tout est de notre... Oh yeah! Salut les filles. Maman Hortensia, petit beignet, mais comment vous arrivez à faire ça? Oh, le babysitting, c'est facile. Oui, c'est une question de vibration. Et nous vibrons en harmonie, cet enfant et moi. Elle est très sage. Tu veux de la glace? Oh, merci, mes grandes filles. Et félicitations, elle n'est pas aussi sage d'habitude. À la semaine prochaine. On n'a pas besoin d'un nouveau presse-fruits, Mimi. Mais il est plus puissant, Citronnelle, regarde! Je peux arranger ça. Mimi et Citronnelle sont si différentes, c'est étonnant qu'elles partagent un chariot. Elles ne l'ont pas toujours fait, tu sais. Oh, un flashback! Faisons un petit voyage dans le passé. Juste avant que Charlotte aux fraises arrive aux ateliers fruités. 1 minute. Ce sont les ateliers fruités juste avant que j'arrive? Mimi et Citronnelle avaient des chariots séparés. Et d'autres associés. Citronnelle travaillait au chariot du sublime citron vert avec Cake Citron Vert. Je peux savoir ce que tu es en train de faire? Une pyramide de citron vert? Oh, il faut mettre les plus gros citrons en bas, les plus petits au sommet, les moins mûrs à droite et les plus mûrs à gauche. Là, c'est le chaos! Il faut fermer et arranger ça. Oh,
Et Mimi travaillait à la parade des citrons avec gâteau au citron. Nom d'une crème au citron! Je l'ai fini! Mon super chariot sur coussin d'air! Pas mal! Mais en quoi le fait de flotter va nous aider à vendre plus de limonade? On s'en fiche! L'important dans une invention, c'est qu'elle ait du style! Cet engin est le chariot ultime! Le chariot ultime? Tu es absolument sûre que c'était juste avant que j'arrive ici? Oui! Chut! Voilà le meilleur moment! Une limonade bien fraîche au citron, je vous prie. Vous êtes au chariot du sublime citron vert. Alors une limonade avec une touche de citron vert. Notre limonade ne contient Nous ne servons que les véritables amateurs de citron vert. Allez acheter votre affreux mélange de citron ailleurs. Au revoir, monsieur. Mais on pourrait... J'ai dit au revoir. Waouh, trop bien le chariot. Une limonade, s'il vous plaît. Et voilà, une limonade au canon! C'est quoi cette tenue? Je sais, je suis trop belle. Maintenant, chut! Bravo, les filles! Votre client ne reviendra pas de sitôt si vous redescendiez sur Terre. Pas question! Personne ici n'est capable d'apprécier mon génie. Je m'en vais! Ah! Je ne peux pas travailler sans la moindre règle. C'est le chaos. Je m'en vais. Ah! Waouh! C'est du lourd! Ces filles devraient revoir leur méthode de travail. Oh! L'univers vient de me donner une idée sensationnelle. Vous croyez? J'aime pas quand il y a trop de règles. Et justement, avoir moins de règles m'irait très bien. Mais je veux vendre des boissons, pas en asperger les clients. Idem! Je veux améliorer le chariot, mais ça ne servira à rien si c'est pour faire fuir les clients. Elles joignirent leurs forces et devinrent l'équipe idéale que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi faut-il toujours que tes inventions explosent? Attendez un peu. Je ne voulais pas créer une explosion. Je voulais juste améliorer notre chariot. Oui, je sais. Et un presse-fruits plus puissant nous aiderait sûrement dans notre travail. Peux-tu le rendre moins explosif? Oui! T'es génial, Citronnelle. C'est toi le génie, Mimi. Qu'est-ce que notre chariot deviendrait sans toi? Vous étiez en train de faire quoi, là? Quelle rencontre! Que celle d'un citron vert et d'un citron jaune, dont les couleurs se confondent pour créer celle de l'amitié. Oh, mais pourquoi tu dis des trucs bizarres? Ma chérie, sublime nouvelle. Le superbe musée d'histoire naturelle de la Grande Pomme organise un séminaire ce soir sur les différentes sortes de roches bonbons originaires des montagnes de pierre-fruits. Un séminaire sur les roches? Ça doit être... Totalement fascinant! Et j'espérais passer une soirée à la fois éducative, passionnante et amusante avec Citronnelle, ma petite pierre précieuse préférée. Oh, ce serait magma top! Bon. Alors, à ce soir, papa! C'est vraiment génial que vous ayez plein de choses en commun, ton papa et toi. Salut, mon adorable fille adorée. J'ai la nouvelle la plus sublime du siècle. Coco Lechelle va présenter sa nouvelle collection ce soir. Et j'ai obtenu 2 entrées. Et comme tu es ma star aimée entre toutes, je pensais qu'on pourrait y aller ensemble. À ce soir, chérie. Citronnelle, comment tu vas faire pour être à la fois au séminaire et au défilé? Oh, d'accord, je vois. Qu'est-ce que je vais faire? Papa m'a appris à aimer apprendre, mais Papounet m'a appris à aimer la mode. Et moi, j'aime les deux. Quoi que je fasse, je vais décevoir papa ou Papounet. Comment prendre une décision? Je suis déboussolée. Mais de toute façon, choisir c'est abandonner. Faire un choix, ceci, cela. Oh, je ne sais vraiment pas. J'hésite entre 2 chemins, lequel m'ira bien. Et s'il faut décider, alors je veux m'éprouver, pas m'amuser. Rien ne devient possible avant que ce ne soit commencé. Et s'il faut décider, vers où dois-je m'orienter? Mais quelle direction choisir? Car l'une et l'autre m'attirent. Je pense que c'est bien par là, ce n'est pas le bon choix. Allez, revenons sur nos pas. Mais vraiment, tu vois, je n'y arrive pas.
Gauche ou droite ou gauche, de haut en bas, aucun chemin ne va. Je suis comme tiraillée des deux côtés. Et s'il faut décider, alors je peux me tromper, pas m'amuser. Rien ne devient possible avant que ce ne soit commencé. Et s'il faut décider, vers où dois-je m'orienter, quelle direction choisir, car l'une et l'autre m'attirent. C'est un peu comme dans cet assortiment. Quel gâteau choisir, ils sont différents. Qu'importe car en fait ils sont tous délicieux. Quel que soit le choix que tu fais, nous t'aimons pour ce que tu es. Et s'il te faut décider, tu peux toujours t'amuser. Essayer de prendre le temps durant toute la journée. S'il te faut décider, fais le choix de tout vivre. Et laisse aller tes envies. Tu as tant d'énergie. Tu attends d'énergie. S'il te faut décider, laisse aller tes envies. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois sortir avec notre fille. Et toi, que fais-tu ici? Pour tout vous dire, il y a en ce moment au musée Cumintin une exposition sur l'histoire de la mode dans la Grande Pomme. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être y aller tous les trois. Et on passerait tous les deux la soirée à faire quelque chose qu'on aime. Exactement. De l'histoire pour toi et de la mode pour toi. Non, ma chérie. Ce qu'on aime le plus tous les deux, c'est passer du temps en famille. Tous les trois ensemble et tellement heureux. Les choix, ce n'est pas toujours simple. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une famille adorable. Nous sommes ici au merveilleux musée d'art moderne Cumintin. Voyons comment nos pâtissiers se sont débrouillés. Oh, j'adore une ville gourmande. Kiki Citron Vert sillonne toute la ville pour trouver les meilleurs pâtissiers. On dirait que c'est une émission faite pour moi. Comme le montrent ces cupcakes, les concurrents d'aujourd'hui ont prouvé qu'un grand pâtissier doit aussi être un grand artiste. Oui, exactement. Tu m'as vraiment comprise, Kiki. Et vous, avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur pâtissier du monde? Oh, je crois que oui. Si oui, je suis impatiente d'explorer votre quartier qui fait de la Grande Pomme une ville gourmande. Bonjour, il y a une pâtissière ici? Oui, Kiki Citron Vert, et elle n'attendait que vous. En fait, je suis juste là. C'est vous êtes... Je dois rêver, c'est pas possible. C'est elle en personne. Oh, c'est elle. Oh. On me le dit souvent. Bonjour, je dois filer vers mon prochain tournage, mais j'ai besoin d'une collation. Vous avez quoi? Ok, je peux y arriver, je peux tout à fait y arriver. Prends juste une grande inspiration. Aujourd'hui, je vais faire des boudoirs. Ma mamie confiture m'a appris à confectionner. Oh, j'adore les boudoirs. Mais est-ce que vous pourriez ajouter du jus de citron vert biologique pressé à la main? Et vous savez ce que j'adorerais? Un soupçon de café du Costa Rica où les grains poussent sans musique. Ils ont juste un petit oomph en plus. Et puis, est-ce que vous pourriez ajouter une cuillerée de mascarpone? Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Mais si vous pouvez, ce serait encore mieux. J'ai besoin de quelques ingrédients. Ça devrait me prendre... J'ai 2 minutes et 36 secondes. Pralinette, à toi de jouer. Orange, t'as des citrons verts bio, s'il te plaît? Non, juste des citrons verts ordinaires. Tu peux me les presser? Oui, bien sûr. Les presser à la main, s'il te plaît. D'accord. T'es la meilleure, je te crois un gâteau. Parfois, il vaut mieux ne pas poser de questions. Citronnelle, Mimi, vous avez des grains de café costaricains qui ont poussé en musique? Parce que les grains de café poussent mieux en musique? J'ai pas le temps de répondre à vos questions. Sérieusement, qui chante pour des grains de café? C'est bien mieux de leur lire une histoire. Il était une fois 2 grains de café qui s'aimaient d'amour tendre. Pas le temps! Mimi, les grains! Petit beignet, musique! Le mieux dans la vie. Bien, ça va le faire. Je vous dois des gâteaux. C'était trop bizarre, non? Papa, pas besoin. L'univers a déjà parlé. Ta glace au mascarpone est prête. Mais comment as-tu... Tu dois partir. Je te dois un super gâteau.
Cuillère porte-bonheur, ne me laisse pas tomber! Un tiramisu déconstruit. C'est délicieux! C'était parfait. La ravissante fraise roulante, hein? Je m'en souviendrai. Au revoir. T'as entendu ça, Pralinette? Elle va se souvenir de nous! On a réussi! Maintenant, on peut se détendre et se prélasser en songeant au moment fantastique qu'on vient de vivre. Je crois que tu as oublié quelque chose. Les gâteaux, c'est ça le quelque chose. On va d'abord confectionner des gâteaux pour nos amis. On dirait des spaghettis. C'est pas grave, Charlotte. Tout le monde doit savoir se déplacer en prenant le métro gâteau. Heureusement, je suis là pour t'apprendre. Cela peut s'avérer assez compliqué, alors fais exactement ce que je fais et mémorise tout ce que je dis. Commençons ici à la station Rhubarbe et prenons l'Ananas Express pour... Ah! Yo! Charlotte! Citronnelle! 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 Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis précis perdue! Petite fille perdue, que vas-tu devenir? Petite fille perdue, tu n'as plus le cœur à rire. Hé, salut, tu vas bien? Salut, je m'appelle Charlotte aux fraises. Est-ce que toi et ton rat domestique pouvaient m'aider? En fait, c'est un furet. Il s'appelle Petit Rouge et moi, je suis Petit Beignet. Nous jouons ici dans le métro gâteau pour tous nos fans. Et bon, je crois qu'on peut faire une pause. Merci beaucoup. Je suis incapable de m'orienter dans le métro gâteau. Pourtant, c'est très facile à comprendre. Essaye et tu verras. Mais je sais pas comment faire. Et si je me trompe? Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Je me sens un peu craintive et dépassée. Ça va aller. Pas sûre de moi, tout est si compliqué. Laisse-toi porter. Si mes choix ne sont pas les bons, que je gâche la chanson. Ensemble tu verras, c'est plus facile. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Enfin je me détends, je suis apaisée. Ça c'est parfait. J'avais surtout besoin de me lancer. Maintenant c'est fait. N'aie jamais peur de rien et suis ton chemin. Et si tu doutes, rechante ces paroles en boucle. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Plus détendu et moins de peur, tu n'en verras que le meilleur. Regarde les choses autrement, tu les vivras différemment. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. Tu sauras faire les bons choix, car moi je crois en toi. J'adore prendre le métro gâteau. Et tu as beaucoup de talent, Petit Beignet. La musique, c'est ma passion. Oh, moi, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, manger est ma deuxième passion. Citronnelle? Citronnelle? Enfin, je t'ai retrouvée! Est-ce que ce rat t'a fait du mal? C'est un furet, en fait. Et je vais bien. Petit Beignet m'a aidé. C'est un musicien. Mais j'y pense. Dis-moi, et si tu venais avec nous aux ateliers fruités? Je suis sûre que tout le monde aimerait ta musique. Désolée, Charlotte, mais je ne veux pas décevoir mes fans du métro gâteau. D'accord. Laisse-moi au moins te donner un cupcake de remerciement. À plus. Salut. En y réfléchissant bien, il est peut-être temps pour Petit Rouge et moi d'élargir nos horizons musicaux. Dis-moi, il y a d'autres cupcakes aux ateliers fruités?
une journée de détente à la piscine. Super idée, Citronnelle. On a travaillé tellement dur, je me suis dit qu'on méritait une pause. Et pour se détendre, rien de tel qu'une journée entre amis. L'univers pense que cette journée va être un pur moment de détente parfaite. Tu n'es pas d'accord, Mimi? On verra bien. Oui, se détendre avec ses amis, c'est génial. Super génial. Ça fait tellement de bien de faire rien du tout. D'accord, on a passé un super moment sur ces transats. Et on fait quoi maintenant? On continue comme ça? Oh. On pourra aller jouer un peu dans l'eau. Oui, super idée, on fait ça. Le meilleur moyen de se détendre, c'est encore de s'amuser. On pourrait aussi rester tranquillement ici un certain temps et jouer un peu plus tard. Bien sûr, c'est parfait. Carrément. C'est vraiment top. Génial. Génial. Trop génial. Le truc, c'est que Fleur d'Oranger et Charlotte aux fraises ne savent pas rester tranquilles. Mais si elles se donnent la peine d'essayer, elles apprendront à aimer ça. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles commencent à s'ennuyer. Et là, ce sera jeu à volonté. Et on s'amusera tellement qu'elles ne voudront plus jamais sortir de la piscine. Charlotte, ça fait au moins 5 minutes qu'on est là. Les 5 minutes les plus longues de toute mon existence. Ça devrait suffire, non? Ouais, c'est sûr. Elles ont l'air super reposées. On va se faire une grande partie de Kulamaya. Oui, wouh! Peut-être que si on joue quelques minutes avec elles, elles nous laisseront tranquilles. L'univers veut que j'atteigne au plus vite la sérénité. Allons-y. Mimi Citron, tu viens? Non. Je suis mieux ici. Ça, je vous dis que ça va mal finir. Où êtes-vous? On est là. On est là. Où êtes-vous? On est là. Oh mince, tu m'as eu. C'était super. Bon, j'imagine qu'on peut se détendre maintenant. Mais on vient de commencer. Oh. Oh. T'as fini de méditer? Génial. Je suis toujours mieux ici. Vous trouvez pas ça fantastique? Ah si, carrément. On joue à chat perché maintenant? Mais pourquoi vous jouez pas un peu toutes les deux? C'est pas vraiment un jeu qu'on peut faire à deux. Tu es si forte pour trouver des jeux. Tu vas bien trouver une solution. Mais je préférerais qu'on fasse des choses ensemble parce qu'on est amis. Alors viens te coucher et te détendre près de nous. C'est ça qu'on a envie de faire. Mais se détendre, c'est faire des choses, justement. Votre façon de vous détendre est ennuyeuse. S'ennuyer, c'est se détendre. S'amuser, c'est se détendre. Pourquoi on se crie dessus? Vous trouvez que ça détend, ça? Une petite invention sur laquelle je travaille. Le canon à bulles 4500. Des bulles étanches qui préservent l'espace personnel. J'aime bien que mes amis fassent des choses ensemble, mais tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Parfois, il faut que quelqu'un qui aime faire seul ce qu'il a envie de faire rappelle aux autres que non, on n'est pas obligé de toujours tout faire ensemble. Quelle belle journée de détente! C'est horrible. C'est un massacre. C'est quoi ces cris? Mes tartes aux fraises. Je les ai mises à refroidir et regardez, j'avais même mis un panneau. Tarte aux chaudes à laisser refroidir. Mais non, quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir. Ça me met vraiment la fraise au courbouillon. Qui a bien pu faire une chose aussi horrible? Oh, je peux trouver le coupable. Oui, Mimi est une super détective. C'est un donut, ça? Je prends une bouchée par indice. J'ai lu énormément de romans d'Abricot Christie. Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi. Et puis j'adore les donuts. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver. C'est juste le bazar. Oui, cette scène de crime est un désastre. Personne ne mangerait de la tarte comme ça. Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal. Un animal? Oh! Les
Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes. Par conséquent, elle est innocente. Waouh, t'es drôlement douée. Oh, je ne fais que commencer mon enquête. Petit Rouge le Furet, notre prochain suspect. Lui? Tu crois? Allez, dis-nous tout ce que tu sais, Furet. Hé, laisse-le tranquille. Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte. Oh, merci, petit beignet. En plus, il était avec moi toute la journée. Hé, on va t'aider. Nous retournerons chaque sac de farine. Nous interrogerons chaque être vivant. Plus de victimes parmi les tartes. J'étais dans l'impasse. J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes. Mais je n'avais rien. Tu es en train de raconter ta propre histoire? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée. Je ne la mérite pas. Oh, merci. C'est pas grave, Citronnelle. T'as fait de ton mieux. Je n'aurais qu'à mieux surveiller C'est Petit Beignet le coupable. Je ferai jamais ça. Tu as mangé mon beignet comme un animal, comme le voleur de tartes. Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte? Elle me donne des tartes gratuitement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta pancarte disait « tarte chaude » et en dessous « à laisser refroidir ». Charlotte aime beaucoup ma musique, alors elle me fait des tartes. Et elle les laisse refroidir à portée de main pour moi. Bah quoi, c'est bien ce que le panneau voulait dire, non? Absolument pas. Waouh. Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas? Oui, carrément. Juste, waouh. Oh, je suis désolée, Charlotte. Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi. Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier. Mais la prochaine fois, demande-moi. Il reste encore un mystère à éclaircir. Pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Champion des mangeurs de tartes de la Grande Pomme. 3 ans d'affilée. C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte. Ok les amis, à vos marques, prêts, partez! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça. Encore un mystère résolu. C'est le jour du grand nettoyage de printemps. Un jour où il faut se montrer organisé, précis et faire tout un tas de listes. C'est parti les filles. C'est loin d'être du tout cuit, mais j'ai une stratégie qui nous mènera à la victoire. Vos missions. Ah, ça va, c'est pas tant que ça. Oh, oh, oh. Avant la fin de la journée, les ateliers fruités brilleront de mille feux. Et quand on aura fini, j'aurai une super surprise pour vous. Une surprise. Elle prend ce nettoyage très au sérieux, hein? Ouais. Je vais passer la serpillière sur le toit. C'est vrai que le nettoyage, c'est important. Et qui n'aime pas les belles surprises? Oh! On va s'amuser. On s'amuse pas. On n'aura jamais fini à la fin de la journée. Ne pleurez plus les filles. Avec mon nettoyeur de rêve 3000, nous allons mériter notre surprise en un rien de temps. Ou pas. On n'aura jamais terminé aujourd'hui. Citronnelle sera affreusement déçue si les ateliers ne sont pas étincelants. En plus, adieu la surprise. Si seulement on connaissait un bureau abandonné que personne n'utilise et où on pourrait tout stocker pour s'en occuper plus tard. Les ateliers paraîtraient tout propres, Citronnelle serait heureuse et on aurait notre surprise. Pourquoi vous me regardez toute comme ça? Oh, vous voyez mon aura? De quelle couleur elle est? On peut tout stocker ici, dans l'ancien bureau de Quincy Cupcake. Je sais pas trop. On fera tout ce que Citronnelle a demandé. Mais on le fera plus tard. Oh, le fantôme de Quincy dit qu'il trouve notre plan parfait. Il a dit ça? Bon, alors on commence le déménagement?
Waouh! Tout est encore plus propre que je ne l'espérais. Prête pour la surprise? Suivez-moi! Citronnelle, où est-ce qu'on va? Découvrir la meilleure surprise de tous les temps. Quoi? C'est comme ça que vous avez nettoyé? Perdu m'avait dit que si on nettoyait le bureau de Quincy, on pourrait en faire notre coin rien qu'à nous. Surprise. Mais je vois que vous lui avez déjà trouvé un autre usage. Citronnelle, attends. Oh, je regrette tellement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on aurait dû faire en premier lieu. Allez, venez les filles. On a fait une bêtise et on regrette vraiment d'avoir gâché ta surprise. Alors pour te demander pardon, c'est nous qui avons une surprise pour toi. Ouvre les yeux. Bienvenue dans le tout nouveau club des meilleurs amis des ateliers fruités. On est désolés. Oh, ce sont les plus belles excuses de tous les temps, j'adore. Mais où est-ce que vous avez mis tout ce qu'il y avait à l'intérieur? Oh, c'est ravissant. Oh, on adore les petits pains au chocolat. Pain Perdu et Citronnelle prennent le petit déjeuner ensemble une fois par semaine pour partager leur amour de la mode. Ils sont tellement en harmonie qu'ils disent les mêmes choses. C'est tellement adorable. Trop tendance, trop chic. J'adore. Et presque effrayant. Citronnelle, regarde, le manteau de ton père fait la couverture de Cosmopolipoire. Elle porte aussi le manteau de mon père, mais en plus court et sans manches. Elle a changé. Nous devons rencontrer cette visionnaire de la mode. Salut, je suis Citronnelle et lui, Pain Perdu. Crêpe Suzette. Enchantée. C'est un manteau signé Citronnade, n'est-ce pas? Oui, j'adore le motif, mais la coupe ne m'allait pas follement bien. Alors je l'ai quelque peu modifiée. J'aspire à devenir créatrice de mode un jour. Nous aussi, nous adorons la mode. Nous étions en plein petit déjeuner mode. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Un petit déjeuner mode? Oui, ça me plairait beaucoup. Génial, mais pas maintenant. En fait, c'est un petit déjeuner tardif, dans genre 1 heure. Alors, c'est un déjeuner? Oui. Je vais juste faire quelques photos pour l'inspiration. On se retrouve dans 1 heure? Mais c'est maintenant qu'on prend le petit déjeuner. Pourquoi? Tu l'as regardé? On n'est pas assez tendance. Il faut un autre décor, des tenues plus cool, des aliments de tendance. Pas des petits pains au chocolat. Il nous faut quelque chose d'avant-gardiste. Ça, je sais pas ce que c'est. Renseigne-toi. Viens, Citronnelle. On n'a pas beaucoup de temps. Avant-gardiste. Oh! Il nous faut un look moderne qui déchire. Salut, toi. T'es craquant. C'est plus sympa dans le jardin, non? Oui, mais là, c'est trop la classe. Ça sent le VIP. Mimi pourrait jouer les videurs. Elle a un côté effrayant. Il paraît qu'il y a des amateurs d'avant-garde. Monstrueux. C'est parfait. T'as pas l'air très convaincu. J'aimais bien nos petits déjeuners mode tels qu'ils étaient. Mais Pain Perdu veut absolument impressionner Crêpe Suzette. Tu sais ce que vous devriez faire pour impressionner Crêpe Suzette? Quoi? Rien du tout. Vous êtes déjà très impressionnant tel que vous êtes. Pain Perdu, pour ce déjeuner... Salut! Crêpe! Bienvenue à notre déjeuner mode. Il est très tendance. Il est hyper stylé. Il est... Ce n'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Oh, ça ne te plaît pas? La question c'est...
Est-ce que vous, ça vous plaît? Pain perdu et moi, on adore essayer de nouvelles ambiances. Mais là, on est tous les deux d'accord. Non, ça nous ressemble pas trop. Ah, tant mieux. Ah, tous les gens que je rencontre essayent de m'impressionner et ils oublient d'être eux-mêmes en prétendant être des créateurs avant-gardistes. Oh non, c'est sérieux? Qui peut avoir envie de faire une chose pareille? Si on allait manger dehors? Ah, j'avais peur que vous ne teniez à manger ici. J'ai apporté des pains au chocolat. On adore les pains au chocolat! Oh, c'est tout à fait ravissant! Oh, toujours aussi adorable. Quelle horreur! Cette tenue est monstrueuse! Et toujours un peu effrayant. Notre soirée pyjama vient de devenir encore plus formidable! Regardez! Ma dernière dent de lait vient juste de tomber! Vous savez ce que ça veut dire? Que la bonne fée des dents va venir cette nuit t'apporter des friandises! Bien! La soirée était super! Je vous souhaite une bonne nuit, les filles! Est-ce que ça a un rapport avec le passage de la bonne fée des dents? Bonne? Une fée qui s'introduit par effraction pour voler nos dents? Non! Une fée pareille est magnifique! Le mieux, c'est de jeter cette dent tout de suite! Mais alors, j'aurai pas de friandises? C'est pas la peine d'avoir peur, Baba Hortensia, et on va te le prouver. On n'a qu'à rester éveillés et attendre la bonne fée des dents ensemble. Ça va être trop génial! Rien de tel qu'un bon film comique pour rester éveillé, pas vrai? Et puis d'abord, pourquoi elle a besoin de toutes ces dents, cette fée? Pourquoi tu te préoccupes tellement d'elle? Et toi, pourquoi tu lui fais tellement confiance? Manger un petit quelque chose va m'aider à rester éveillée. Je reviens tout de suite. Ciao. Le film est terminé. On fait quoi maintenant, Charlotte? Des bananes. Des bananes? Qui a bien pu faire un château avec des bananes? Oh non! Nous l'avons perdue! Elle parle dans son sommeil! Tiens, prends une banane, petit singe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste la laisser dormir. Fleur d'oranger, Mimi Citron et moi, on est là. Mimi Citron! Toi, tu vas nous sauver! Invente vite quelque chose pour qu'on reste éveillés! Un sèche-cheveux fusée, peut-être? Des glaçons explosifs, une machine à remonter le temps? Ah! Le pouce assoupi 400! Il vous pousse encore et encore pour vous garder éveillés! Oh, je savais que je pouvais compter sur toi! C'est elle! Elle vient nous voler nos dents! Le bruit venait de la cuisine. C'était juste Fleur d'oranger qui ronflait. Elle émet de drôles de bruits de taureau à l'agonie. Tu es en train de dire qu'il n'y a plus que toi, moi et Mimi Citron? J'avais jamais volé dans une pêche géante, mais ça a l'air passionnant. Au final, il n'est plus resté que nous deux. Les autres dormaient comme des loirs. Mais sérieusement, tu n'as pas peur des fantômes, des monstres ou des plantes qui parlent? Alors pourquoi la bonne fée des dents? L'univers te dirait que nous avons tous peur de choses différentes. Les pigeons. Les pigeons? Oui, je les trouve effrayants. Si jamais un jour il nous arrive de rencontrer un pigeon, je serai là pour toi. Non! Ne t'endors pas! Je ne veux pas rester ici toute seule! Tout ira bien, t'inquiète. T'es la fille la plus courageuse que je connais. Je ne savais pas que Citronnelle pensait ça de moi. Et c'est vrai. C'est vrai que je peux être courageuse. Pour Citronnelle! Oh! Bonsoir. Quel drôle de rêve. Quelqu'un a une banane? Oh non, on s'est tout endormi. Oui, Baba Hortensia. On est vraiment désolé. Ah, c'est pas grave, tu avais raison. Elle n'était pas effrayante du tout. Attends un peu. Tu as rencontré la bonne fée des dents? J'ai entendu dire qu'elle est vraiment douce et gentille. Oui, c'est vrai. Et elle avait plein de bonbons dans les mains. Mes bonbons! Oh, waouh, c'est génial! La fée s'est vraiment surpassée cette fois. Je lui ai dit de t'en donner un peu plus que d'habitude parce que sinon, elle aurait affaire à moi. La fille la plus courageuse que tu connaisses. Le pouce assoupi fonctionne. Youhou! On met
merveilleuse citronnelle. Débarrasse-toi de cette boisson banale et c'est ceci. Le citron glacé à la fleur de sureau de ni peau ni pépin. Le meilleur chariot de boisson des ateliers fruités. De rien. C'était quoi ça? J'en sais rien, Pain Perdu a été bizarre toute la semaine. Je t'assure. Et c'est ces pinces à cheveux. Elles sont moins affreuses que les tiennes. De rien. Tiens. Les butées de porte des origines à nos jours? Oui, les livres c'est ton truc. De rien. Toi, tu dois essayer cette nouvelle monture. Pain Perdu, mes lunettes sont très correctrices et sans elles, De rien. Je pense qu'il essaie d'être gentil. C'est encore plus effrayant. J'aurai le fin mot de cette histoire. Salut. T'es gentil avec Citronnelle, à ta manière bizarre. Pourquoi? Comment ça? Écoute, je sais que toi et tes deux amis, vous ne m'aimez pas vraiment, mais... Mes amis? N'importe quoi, Charlotte. Tout ne tourne pas autour de toi, tu sais. J'aime bien Citronnelle, c'est la seule à avoir du style. C'est logique, puisque son père est Citronnade, le plus grand designer de la cité de la Grande Pomme. Tu le savais, non? Bien sûr que je le savais, oui. Je le savais pas. Il vient de sortir ça, le gilet Citronnade, toute saison et tout climat, édition limitée. J'ai les meilleures relations de la ville, mais je ne peux pas m'en procurer un. Non. Oh. Non. Oh. Oui. Non. Donc, tu utilises une fille gentille et intelligente comme Citronnelle pour obtenir un gilet? Non. C'est juste que j'ai fait des trucs sympas pour elle et que c'est une fille avec qui je pourrais être amie pour qu'elle ait la gentillesse de me trouver un gilet. Tu lui as donné une boisson au citron d'un autre chariot que le sien, un livre qu'elle ne lira pas, des lunettes qu'elle ne pourra pas porter, et tu t'es moqué de ses pinces à cheveux. Non mais tu avais vu ses pinces à cheveux? Peut-être qu'elle t'aiderait si t'étais honnête avec elle. C'est ça. J'irais dire honnêtement à une fille qui me connaît à peine que je veux un gilet que son père a dessiné. Pourquoi elle m'aiderait, hein? Parce que c'est ça l'amitié. Si tu veux vraiment devenir amie avec Citronnelle, alors comporte-toi comme un ami. Crois-moi, je suis une véritable experte en amitié. Citronnelle, dis-moi, quelle boisson est-ce que tu me recommandes? T'es sûre de pas vouloir un jus de ni peau ni pépin? Désolée pour ça, et aussi pour le livre. Merci. Écoute... Non, attends, si tu aimes les lunettes, je peux te faire un plus joli modèle avec ta correction de fou sans problème. Oh, c'est vraiment... Attends encore, tes cheveux sont fabuleux et de nouvelles pinces les mettraient plus en valeur, mais les tiennes ne sont pas affreuses. Oh, waouh, J'y suis presque. J'ai fait tout ça pour que tu m'aides à me procurer le nouveau gilet de ton père. Mais je suis aussi un grand fan de Citronnelle. Tu es tellement... toi. Alors pourquoi es-tu toujours tellement... toi? J'ai pas toujours été à la pointe de la mode. J'étais timide et un peu coincée aussi. Et parfois, c'est plus facile de se moquer des autres avant qu'ils ne se moquent de vous. Mais quelqu'un m'a dit que je devrais essayer d'être honnête. Alors, je me fiche bien du gilet, mais honnêtement, j'aimerais mieux te connaître. Derrière toi. Oh, mon Dieu, tu vas bien? Vous êtes... Pain Perdu, je te présente mon père. Papa, c'est Pain Perdu. Oh, alors c'est pour toi? Oh, vous croyez, mais... pourquoi? Peut-être parce que j'ai entendu ta conversation avec Charlotte. J'aimerais aussi apprendre à mieux te connaître. T'es plutôt drôle quand tu te la joues pas trop. Mais pour l'instant, tu as un nouveau gilet à essayer. Mon grand, il est à l'envers. Tu vois, Pralinette, je suis une experte en amitié. Oh, c'est vraiment gentil de la part de Citronnelle et de ses papas de nous inviter à leur grand banquet familial. Tu es sûre que ça ne les dérange pas qu'on prépare les plats? J'ai posé la question à Citronnelle et elle m'a dit que ses papas ne cuisinaient pas du tout. Donc, nous avons tous les plats qu'on aime à la campagne. Haricots verts aux petits oignons, soufflés aux pommes, boulettes de farce et le poucana à dinde. Parce que pourquoi se contenter d'une dinde quand on peut avoir dinde, canard et poulet? Oh, et tout ça entièrement fait maison. Exactement comme les plats d'un grand banquet familial devraient l'être. N'ayez pas peur, votre banquet arrive à l'heure. Oh, mais notre banquet est déjà arrivé à l'heure. Nom d'une fraise, c'est quoi tout ça? Tu disais que tes papas ne cuisinaient pas? C'est exact. Ce
ceci vient d'un traiteur. Dinde biologique, farce aux huîtres et sauce à la crème, légumes légèrement grillés. Pas de soufflé bourratif ou de haricots aux oignons trop cuits. La perfection même, exactement comme devrait l'être un grand banquet familial. Qu'est-ce que vous avez là? Juste un soufflet bourratif et des haricots aux oignons trop cuits. Waouh, waouh, waouh! 2 banquets en un, c'est dingue! Avec autant de nourriture, on ne sait pas par quoi on va bien pouvoir commencer. Par la mienne! Vous avez déjà eu le sentiment qu'une toute petite erreur que vous avez commise va se transformer en gros problème? Quelques haricots verts aux oignons, préparés comme chez Mamie Confiture. À moins bien sûr que tu ne préfères quelques haricots verts légèrement grillés. Un peu de sauce brune. Farce aux huîtres et sauce à la crème. Des boulettes exquises et faciles à lancer. Sauce au canneberge. Soufflé aux pommes. Tartane pomme de terre. Igname farcie. Poitrine de dinde fumée. Macaroni fromage. Il veut du poucan à dinde. Je ne sais même pas ce que c'est, mais je ne veux pas de ça sur ma table. Mira, Charlotte, venez m'aider à peindre le lave-vaisselle dans la cuisine. Pourquoi ils se disputent comme ça? Certaines personnes prennent leur tradition familiale très au sérieux, et ces deux-là pourraient se bagarrer on ne peut plus sérieusement. Oh, c'est quand même pas aussi grave. Qui ose cuire ensemble une dinde avec un dernier boulet? Si, en fait, c'est aussi grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous venez de mettre de la sauce piquante sur cette pomme? Je mange des choses bizarres quand je stresse. J'ai trouvé! Ça y est, elle a une idée! Je crois que j'ai une idée. Vous avez quoi dans le frigo? Qu'est-ce que vous mangez? De la glace aux céréales. Un sandwich au cornichon et beurre de cacahuète. Fruits et sauce piquante. Pourquoi vous mangez ça alors que nous avons toute cette nourriture sur la table? Parce que l'idée d'un banquet familial, c'est de partager la nourriture que l'on aime avec tous les gens que l'on aime. Peu importe si la nourriture est un peu bizarre. Ce sont tous ceux qui sont à notre table qui comptent. On s'est peut-être laissé un peu emporter, je l'admets. C'est drôle, je n'ai encore jamais goûté de farce aux huîtres. Oh, mais il faut essayer. Moi, je n'ai encore jamais jeté de boulettes. Ah, c'est très amusant. Beaucoup de choses peuvent nous diviser, mais la nourriture peut aussi créer des liens. Il faut juste avoir l'envie de goûter des choses nouvelles avec un esprit ouvert. Poucan à dinde? Quelqu'un peut me passer la glace aux céréales? Oh. Alors, c'est bizarre, mais c'est délicieux, non?